Aujourd'hui, on parle de 6 titres, pas un de moins, pas un de plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de mes 6 dernières lectures, 6 dernières lectures qui sont dans l'ensemble plutôt bonnes, honnêtement, même si j'ai quand même des choses à dire autour de ces lectures, mais il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous parler de celle que j'attendais le plus, la lecture du moment que j'attendais le plus, et qui malheureusement pour moi a été peut-être la plus décevante. Et je vous propose de parler tout de suite de cette première lecture, justement, celle que j'attendais le plus, à savoir le Deluxe Daredevil Cauchemar, avec principalement au scénario Bendis et Mack, même s'ils ne vont pas être là sur toute la longueur du récit, puisque en fait, eh bien, ce titre est décomposé en 3 récits. Daredevil Cauchemar est une histoire qui est plutôt intéressante et qui va mettre notamment le rôle du journaliste en exergue, le choix de ses sujets, parfois moins grandioses, parfois moins putaclic, au profit de la vérité et d'une situation dramatique. Une histoire qui est plutôt dramatique, sombre, violente malgré tout, surtout psychologiquement parlant, il faut le comprendre, avec un vrai fond, malgré des dessins qui sont malheureusement un peu trop exigeants, mêlant le photoréalisme et l'abstrait. Et là, pour moi, cette première histoire, elle fonctionne plutôt bien dans le fond. Je trouve que on creuse un sujet vraiment intéressant, à savoir eh bien, les dommages collatéraux des combats de Daredevil sous la forme psychologique qu'elles peuvent prendre. La deuxième histoire va changer de ton et va changer de style, puisque dans ce récit, on va nous raconter que suite à un procès gagné, eh bien, le cabinet Murdoch et Nelson va prendre du poids et va être sollicité par un client qui souhaite porter plainte contre Daredevil pour, encore une fois, les dommages collatéraux qu'il cause, mais cette fois, les dommages matériels. Bien évidemment, Murdoch va accepter de représenter son client, tandis que Daredevil, lui, eh bien, va tout simplement se faire représenter par un autre avocat. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire qui va affronter au travers d'un procès et Matt Murdock et son alter ego. C'est plutôt une bonne histoire, honnêtement, je dois le dire. Encore une fois, on s'intéresse au fond, c'est-à-dire les dégâts collatéraux que provoque Daredevil lors de ses combats. Même si pour moi, les dommages collatéraux, les dommages matériels que provoquent les super-héros, c'est une thématique qui a déjà été abordée, et d'ailleurs dans la même période, il me semble, puisque je crois que le vrai premier titre à le faire, c'est notamment Civil War. Et clairement, au-delà d'une histoire qui est plutôt appréciable, on n'est pas du tout sur une histoire originale, c'est du vu, revu et corrigé, encore plus en 2025, mais malgré tout, on passe un bon moment, donc que demander de plus. Et enfin, pour finir, on va s'intéresser à la dernière histoire, Daredevil Ninja, un titre dans lequel, eh bien, Daredevil se bat contre des ninjas, avec des graphismes très très proches de ce que peut faire un animé, ce qui n'est absolument pas ma came, je dois le dire, donc je vais passer très très rapidement, finalement. Si je dois juger ce bouquin, je dirais qu'on a 3 histoires, une qui n'est pas bonne du tout, à savoir Daredevil Ninja. La deuxième histoire est très sympa, et Daredevil Cauchemar est peut-être la plus intéressante, honnêtement, même si elle est exigeante graphiquement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Daredevil qui se place avant le run de Bendis, c'est d'ailleurs peut-être même l'introduction du run de Bendis, bah je trouve que finalement, c'est une histoire qui est assez facultative et qui n'apporte pas grand-chose au lecteur, si ce n'est un moment sympa. Je dirais que c'est un récit, c'est un livre qui s'adresse uniquement aux complétistes qui veulent avoir tout ce qu'on peut avoir autour de Daredevil. Maintenant, si vous êtes dans le cas où vous avez un budget relativement limité pour vos comics, et que vous hésitez entre ce comics et un autre comics, eh bien, très sincèrement, je vous conseillerais d'aller sur l'autre comics. Je vous propose maintenant de nous intéresser du côté de chez Urban avec les tomes 3 et le tome 4 de The One Hand and the Six Finger, un titre sur lequel on arrive eh bien, prochainement à la fin, puisqu'il n'y aura que 5 tomes, et ça me fait extrêmement plaisir. Alors dans ce tome 3 et dans ce tome 4, hein, sans spoil bien évidemment, vous le savez, on n'est pas là pour ça, on va continuer de suivre notre cher ami l'inspecteur Harry Nassar, qui va creuser toujours plus loin pour découvrir qui est le tueur aux 6 doigts et le sens des symboles qu'on voit un petit peu partout dans le récit.
on va se rendre compte que toute cette affaire est une énorme machination dont le tueur et l'inspecteur, eh bien, ce sont ni plus ni moins que des marionnettes. Et je trouve que c'est très très intéressant et que ça donne beaucoup d'enjeux à l'histoire. Honnêtement, c'est toujours très très bien. L'histoire est toujours aussi intense. J'ai hâte de lire le final qui sort prochainement et qui nécessitera sûrement une deuxième lecture de ces 5 tomes qui finalement se lisent relativement assez vite, il faut le dire. Au niveau des graphismes, ça bouge pas. C'est très très bien aussi également. On a de superbes planches comme celle-ci par exemple. Et si vous voulez un avis complet, je vous invite à retourner sur mes précédentes vidéos dans lesquelles je parle de One Hand and the Six Finger, principalement les reviews lectures mensuelles. Les dernières, je crois que j'en parle à chaque fois. Maintenant, est-ce que je vais faire une vidéo complète sur One Hand and the Six Finger? Je sais pas, honnêtement, parce que je pense que ça nécessitera déjà une deuxième lecture et je sais pas si j'ai vraiment le temps en ce moment de le faire. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir un nouvel éditeur avec moi, un éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Aventurier d'ailleurs, un éditeur que j'avais découvert notamment par la lecture de Bot9. Alors Bot9, ça se lit pas vraiment, c'est plutôt pour passer un bon moment avec son enfant de 3 ans et demi, parce que Bot9, c'est l'histoire d'un poisson sans bulle, sans texte. Donc parfait pour passer un bon moment avec son fils de 3 ans et demi. Et très récemment, j'ai acheté un autre récit dont je vous ai pas parlé, qui était un petit récit d'aventure avec un renard et une épée en bois que j'ai lu à mon fils, qui était scénarisé et dessiné par Derek Loffman. Derek Loffman, un auteur-dessinateur canadien, qui a très récemment sorti aux Aventuriers d'ailleurs, Dunkross contre les créatures du mal. Et Dunkross contre les créatures du mal, c'est un titre qui me parle, moi, parce qu'on est sur de la dark fantasy, et j'aime beaucoup les dessins qui sont très proches de ce que peut proposer notamment le dessinateur de Lord Baltimore que je vous ai présenté l'année dernière. Alors Dunkross, de quoi ça nous parle? Eh bien ça nous parle du chevalier Dunkross qui va être accompagné du père MacKillen dans une lutte contre les forces du mal et engagé par l'église et dont le père MacKillen est là principalement pour écrire son histoire. C'est une histoire qui est dans son ensemble plutôt sympathique, plutôt classique, très proche de Lord Baltimore, que ce soit en termes de scénario comme en termes de dessin, qu'on se le dise, mais peut-être un poil plus doux et plus accessible pour nos enfants. Honnêtement, je dirais que c'est un récit qui peut se lire pour des 8-12 ans, c'est très très bien, honnêtement. C'est un récit qui possède à peu près tous les ingrédients pour fonctionner. En fait, qui possède un rythme qui est plutôt très sympathique, qui possède du suspense, qui possède de l'action, qui possède de l'humour, et qui possède également des donjons, des dragons, et qui pour moi est dans l'ensemble une plutôt bonne histoire. Le seul problème que j'ai avec ce récit, c'est que ça se lit peut-être un petit peu vite, en réalité, et je pense très sincèrement que c'est une histoire qui devrait être plus longue, ou en tout cas une histoire qui doit servir pour introduire les aventures de Dunkross pour ensuite nous proposer d'autres histoires de ce personnage Dunkross en fait. Parce que le personnage, il est super intéressant et le monde auquel on nous ouvre, il semble être assez large en fait, avec beaucoup de richesses et beaucoup de choses à découvrir. Donc vraiment, j'espère sincèrement qu'on aura d'autres histoires de Dunkross parce que c'était très très cool. Et pourquoi pas, à terme, quand on aurait, je sais pas, 3-4 tomes, si ça fonctionne, pourquoi pas une édition comme Lord Baltimore, en fait, une intégrale avec, je sais pas, 400 ou 500 pages. Ce serait génial, honnêtement. Allez, je vous propose de passer du côté de chez Comics Initiative avec mon dernier achat, qui n'est autre que Petrolhead. Petrolhead qui nous raconte l'histoire d'un père et de sa fille, ainsi que d'anciens pilotes qui luttaient dans des courses effrénées, et qui nous plonge dans une métropole futuriste ravagée par la crise climatique. Et en fait, on va suivre ce père et sa fille qui sont recherchés, notamment parce qu'ils ont réussi à découvrir des nanotechnologies capables de purifier l'air de la cité dans laquelle ils vivent. Et ces destins, le destin de Ed, ce fameux robot qu'on voit en première page qui est absolument magnifique, qu'on se le dise, vont se croiser. Et je dois avouer que malgré une lecture plutôt rapide de ce titre, il y a plein de bonnes choses à en tirer. Et déjà, l'édition. Donc merci
Et félicitations Comics Initiative pour cette magnifique édition qui est quand même relativement grande, hein. Je vais vous mettre un comics classique à côté pour que vous compreniez à quel point le titre est relativement grand. Voilà, vous voyez, on en est là. Si on prend le dernier titre de 404 Comics qui fait quand même aussi de belles éditions, je crois qu'on est encore plus grand que du 404 graphique, pardon. Donc vous voyez, on est légèrement plus grand que du 404 graphique. Donc merci pour cette édition qui est absolument géniale, Comics Initiative, et qui, en termes de prix, est malgré tout abordable, hein, parce que 22 €, qu'on se le dise. Et que ce soit les dessins dont on va parler, mais aussi le scénario, eh bien j'ai tout aimé, en réalité. Parce que j'ai adoré déjà le rythme plutôt effréné du récit, qui ne laisse pas forcément souffler le lecteur, et qui nous embarque vraiment comme dans une course finalement effrénée dans ce récit. J'ai beaucoup aimé les thématiques ultra intéressantes de ce récit, à savoir le fait de plonger dans un monde ravagé par une crise climatique, mais également ravagé par le capitalisme, ça il faut le comprendre. J'ai aimé le fait que la population est divertie par des courses plus spectaculaires et plus truquées les unes que les autres, pour eh bien, faire oublier ni plus ni moins ce qui se passe dans ce récit en fait, et le capitalisme, et maintenir l'ordre qui est d'ailleurs maintenu par une IA, où finalement eh bien, les robots ne sont que les objets, les petits soldats de cette IA. Bref, vraiment je pourrais parler vraiment pendant 10 minutes de Petrolhead et en faire une vidéo, tellement il y a de choses à dire par rapport à ce récit. J'ai adoré les courses qui ne sont qu'un prétexte finalement pour raconter des choses beaucoup plus profondes. C'est absolument génial. Donc, si vous voyez ce titre en librairie, ne vous dites pas que ce n'est qu'un titre dans lequel on va nous raconter du Fast and Furious ou autre récit, en fait. Ce n'est pas le cas. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Et puis les dessins. Les dessins sont sublimes, honnêtement. Regardez-moi ce jeu de lumière, ce jeu de couleurs. Les planches sont sublimes, elles sont iconiques, elles sont dynamiques. On a des couleurs, des planches vraiment à couper le souffle. Regardez-moi le détail de ces planches, honnêtement. C'est absolument génialissime. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, vous l'aurez compris. C'est peut-être d'ailleurs l'un des coups de cœur de l'année. À voir, il faut que ça mûrisse un petit peu dans ma tête. Mais j'ai beaucoup aimé ce récit, et on verra quand sortira le tome 2 pour faire peut-être une critique un peu plus complète. Mais en tout cas, joli travail, Comics Initiative. Et puisqu'on a comparé l'édition du dernier récit de Comics Initiative à la dernière édition du récit de 404 graphique, eh bien, qu'on en parle de ce dernier récit de 404 graphique, qui n'est autre qu'Origins, qui m'a été gentiment envoyé en service presse par 404 graphique. Je préfère vous le dire dès le départ. Et je ne vais pas laisser de suspense, parce que ce récit, je l'ai beaucoup apprécié, au même titre que j'ai beaucoup apprécié Petrolhead, parce que finalement, les récits sont plus ou moins similaires dans leur thématique, mais plus ou moins différents également. Parce que Origins, ça va nous raconter l'histoire de David Adams, qui a causé la chute de l'humanité, et qui va être ressuscité 1000 ans plus tard, d'une certaine manière, et qui va avoir la possibilité eh bien, de tenter de sauver l'humanité une dernière fois. Et forcément, on va se rendre compte que dans ce monde, eh bien, David, c'est le seul être humain sur Terre, qu'il est entouré de cyborgs, et ça va poser pas mal de questions, ça va poser pas mal de thématiques pour la suite du récit. D'une part, pas mal de questions de la part de David, qui va très vite se rendre compte qu'il est différent des cyborgs, qu'il est différent des robots, qui va se positionner presque comme une victime, et comme une personne qui est dans l'incompréhension de ce qui se passe et pourquoi il est le seul humain sur Terre, mais aussi qui va être quand même assez vite comparé aux cyborgs, parce qu'en fait on va se rendre compte que les humains, et c'est vrai je trouve, on a des habitudes assez robotiques finalement. Donc ça c'est plutôt déjà des thématiques et des questions que j'aime beaucoup personnellement. Ça va nous raconter également que des robots sans serviteurs, eh bien ce sont ni plus ni moins que des serviteurs sans maître qui attendent une raison d'être, une raison d'exister, et forcément, là aussi, ça va nous raconter la différence entre les robots et l'être humain. C'est un récit qui est très fort, honnêtement, qui est poignant, qui pointe du doigt les dangers de la technologie, et surtout les dangers de l'IA. Vous l'avez vu,
J'ai fait une vidéo autour de l'IA, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'on est vraiment dans cette question relativement profonde en ce moment, et surtout de la question de l'IA dans le 9e art. Alors bien évidemment, ce récit ne va pas nous raconter que ça. Il va nous raconter aussi bien, les dangers que peuvent créer les hommes, pour les hommes, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de notre race tout entière. Et c'est un récit qui va prendre le parti aussi de nous raconter un véritable message d'espoir. Qu'il arrive, qu'il y ait des lendemains heureux et qu'il y ait des avenirs radieux. Et bien évidemment, il faut parler des dessins. Les dessins, moi, que je trouve absolument fabuleux. Je ne pense pas qu'il y ait un public qui n'aime pas ce type de dessin, honnêtement. Je pense que les dessins sont faits pour tous, que l'histoire, elle est plutôt mature quand même, mais que ces dessins assez simples, finalement, sont fioritures à la limite de l'abstrait. Ils sont plutôt jolis. Et j'ai beaucoup aimé également le découpage qui nous offre justement que des grandes cases. En fait, dans ce récit, on n'a que des grandes cases, et c'est très très chouette. Donc Origine, pour moi, c'est un grand oui, sachez-le, j'ai beaucoup apprécié. Et tout comme Petrolhead, on est peut-être sur un coup de cœur pour cette année, honnêtement. Et bien sûr, je ne pouvais pas finir cette review sans vous parler bien d'une série coup de cœur depuis le début, une des meilleures séries depuis ces 10 dernières années qui revient en force avec son tome 5 et normalement un tome 6, si je dis pas de bêtises, dans le courant de l'année. Il s'agit de The Department of Truth qui va nous raconter l'histoire du réveil américain et qui va revenir sur l'un des événements les plus marquants pour les Américains, à savoir le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. Un récit qui va nous raconter que lorsque l'ennemi dévoile qu'il va tout révéler, eh bien le département de la vérité, lui, va prendre le parti de s'exposer au grand public. Et ouais! Dans ce tome, comme dans les autres d'ailleurs en réalité, on va nous montrer ici bien, que ce n'est pas que du complotisme, mais à quel point c'est dangereux de manipuler la vérité en revenant bien évidemment sur l'assassinat de JF Kennedy, qui va nous faire comprendre comment on peut manipuler la masse avec des vérités détournées. Tout simplement, ni plus ni moins. Et c'est là, en fait, où l'histoire de The Department of Truth est totalement folle. Parce qu'on n'est pas sur le fait de se moquer, finalement, des complotistes, des mythes et des légendes, mais on est sur un véritable récit politique qui est une véritable réponse à l'ère Trump et à ce qu'il fait lui-même, manipuler la vérité pour gagner des électeurs. Alors bien évidemment, on va nous parler de l'assassinat de JF Kennedy et pourquoi, mais on va aussi faire un véritable détour et nous plonger dans les années 40 avec la prohibition. On va nous parler de la fin de la guerre de Corée, il me semble, si je dis pas de bêtises. On va nous parler également de l'esclavagisme et de son abolition. Bref, tout un détour qui est proposé au lecteur et qui nous sort de cette habitude qu'a l'histoire normalement à nous plonger dans notre monde contemporain. Et en fait, c'est important pour James Tynion the Fourth de nous faire ce détour presque aux origines de la théorie du complot. Et au-delà d'être important, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour comprendre pourquoi et comment le département de la vérité a été créé. Et je trouve que James Tynion the Fourth est toujours très très fort sur ce récit, honnêtement. C'est un monstre d'écriture, c'est un monstre de cohérence dans son scénario, il faut le comprendre. C'est une histoire sombre, je l'ai déjà dit, c'est une histoire exigeante, mature, avec un dessin qui l'est tout autant, avec ce dessin au style hachuré, avec ce style un petit peu abstrait qui ressemble à un genre de peinture un peu baveuse, mais qui, je trouve, entre en résonance avec le scénario, et c'est donc un point très important. Moi, je vous invite, encore une fois, à lire The Department of Truth, qui n'est pas exempt de défauts. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries qu'on ait fait en termes de comics ces 10 dernières années, mais c'est une série qui est ultra exigeante, que ce soit sur le scénario, que ce soit sur les dessins. Il faut comprendre que c'est une série qui nécessitera une deuxième relecture lorsqu'on aura la totalité de la série. Pour le moment, on ne sait pas combien de tomes, mais je trouve que c'est une série qui vous le rend bien, tant dans son dessin relativement abstrait, tant dans l'exigence de son scénario, et qui
pour moi, est à chaque fois un petit bonheur à chaque fois que je commande et que je reçois mon tome de Department of Tools, donc foncez. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'avais pas mal de choses à dire sur pas mal de récits, mais c'était cool de faire une review lecture. Ça faisait un petit moment, honnêtement, et ça me fait extrêmement plaisir. Accrochez-vous les loulous parce qu'il va y avoir plein de choses sur cette chaîne. Ça va commencer dès le mois de juin avec une nouvelle interview. Et puis, il y a le déménagement qui arrive, donc il va y avoir 2 vidéos très spéciales qui vont arriver sur la chaîne. Et pour finir, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, mais sachez qu'au mois de septembre, je retourne à Paris pour des interviews, et notamment 4 interviews. Voilà, donc restez à l'affût, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à commenter. Ça m'aide, c'est très important le commentaire, même si c'est juste un pouce en l'air. Peu importe, faites-le, c'est extrêmement important. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.